chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Bien chers amis, en écoutant ces paroles du Seigneur, nous pouvons, ou la curiosité peut nous amener à nous poser la question, quelle est la finalité de la loi? Pourquoi les dispositions légales? La première des choses, c'est que la loi nous permet, la loi a pour but de faciliter la vie en commun, parce que l'être humain est un être de communauté, est un être de société. Nous sommes créés pour vivre en société, en communauté, et par conséquent, la loi a pour but de faciliter ce vivre ensemble-là. Mais aussi, et c'est très important, ce deuxième aspect de la loi, elle permet aux hommes de ne pas s'auto-dépendre d'eux-mêmes, mais de savoir sortir d'eux-mêmes pour reconnaître la présence de l'autre, respecter cet autre-là et travailler ensemble pour le bien de l'autre. C'est-à-dire, la loi cherche d'une manière ou d'une autre à amener l'homme à ne pas se sentir égoïste. Cet aspect est très important, à ne pas se rendre le centre de l'univers, mais plutôt à voir que sa personne, toute sa vie dépend d'autres réalités. Et si nous amenons cela dans notre contexte religieux, dans notre contexte de foi, c'est tout à fait clair que la personne qui veut vraiment parvenir à grandir sur le chemin de la foi, cette personne est appelée librement à choisir ce qui l'amène à grandir sur ce chemin. Et ça, c'est Dieu lui-même qui nous le donne. Des fois, on pense que la loi est venue après le péché. Et ce n'est pas ça. Déjà, au début de la création, quand Dieu créa Adam et Ève, il leur a donné des dispositions légales. Vous pouvez manger les fruits de tous les arbres. Mais les fruits de tel arbre, vous ne devez pas manger. Déjà là-bas, nous voyons qu'il y a déjà les interdits et les permis. Voyez? Pourquoi? Pour que l'homme ne se voit pas déconnecté totalement de Dieu et des autres créatures qui sont aussi faites de la main de Dieu. Vous voyez? Quand le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'évangile, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir, c'est pour nous rappeler, chers amis, que les commandements, les dispositions légales, les dispositions de l'Église, toutes les normes qui jalonnent notre vie ne sont pas mises pour nous faire du mal, mais plutôt pour nous orienter, nous éduquer à savoir choisir ce qui doit aider tout le monde, à savoir choisir le bien, à savoir choisir le juste et à savoir éviter ce qui peut nous éloigner de ce bien-être-là, de vivre ensemble. Mais alors, il est important de ne pas oublier cet accomplissement-là que le Christ a apporté avec son incarnation à notre relation avec Dieu, avec les hommes, avec toute la créature. C'est l'accomplissement de l'amour. Parce qu'il est facile de respecter la loi pour la loi jusqu'à faire du mal au prochain. Et c'est ce que le Seigneur dénonce aux pharisiens et aux scribes. Toute disposition légale doit chercher le bien de la personne. Quand la loi devient coercitive, quand la loi devient un fardeau, quand la loi commence à faire du mal, à détruire l'homme, cette loi est dépourvue d'amour. Et cette loi n'est pas pour le vivre ensemble et n'accomplit pas par conséquent sa finalité d'orienter l'homme vers Dieu. Chers amis, apprenons à être conscients et honnêtes dans notre vie de tous les jours. C'est le cardinal Pell de Vénéreux-Mémoire qui disait qu'une religion qui n'a pas de normes, qui n'a pas de règles, qui permet à ses adeptes de faire tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas une religion. Parce que là où il y a un divin, il faut qu'il y ait des normes. Là où il y a une relation entre le divin et l'humain, il faut qu'il y ait des normes pour que cette relation puisse aider l'homme à grandir. Et dans le christianisme, le Dieu qui s'est fait homme dans l'accomplissement des temps, c'est lui qui est venu nous montrer ce qu'est vraiment la finalité de toutes ces normes-là de l'Ancien Testament. Pourquoi tant de dispositions légales? Pour éduquer l'homme. Parce que là où il n'y a pas de normes, il n'y a pas de vie. Il n'y a que de la terreur, de la violence et du désordre. Le temps de carême, par conséquent, c'est un temps de grâce, de savoir apprendre à nous mortifier pour tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, à apprendre à embrasser le message du Christ qui est chemin, vérité, vie, afin de pouvoir faire ce chemin de chrétien avec ce sens de liberté. Liberté dans l'accomplissement de sa volonté et aussi dans l'adhésion de notre personne à l'amour divin de notre Seigneur. Que lui-même nous aide à ce que nous puissions mourir à ce laxisme-là, à ce courant de relativisme qui plane sur notre société de nos jours, où tout le monde cherche à interpréter l'enseignement de Dieu comme il le veut, juste pour se permettre de faire de n'importe quoi. La loi, chers amis, c'est pour nous amener à sortir de nous-mêmes, à mourir pour ce qui n'est pas de l'ordre de notre croissance, cette croissance qui doit nous amener à la recherche de la sainteté avec le Christ, à sa suite et en lui. Bonne journée. Dieu vous bénisse.